La conférence intitulée Que nous réserve 1994 réunit plusieurs intervenants, dont Annie Poisson, écrivain, François Martin, éducateur physique, et Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Ils discutent des événements survenus en 1993 et de leur lien avec les prophéties. Ils abordent également le concept de réincarnation et de la perception humaine du temps, affirmant que l'humain peut se déplacer dans le temps tout comme il peut se déplacer dans l'espace. Ils soulignent qu'il est possible d'être au même endroit dans deux temps différents et que, pour comprendre ce qui va arriver dans le futur, il faut considérer différentes mécaniques temporelles. Il conclut en disant qu'il est difficile de prédire ce que l'année 1994 nous réserve, car la réalité peut différer selon les individus et les perceptions. En résumé, il y a une division entre les individus qui connaissent leur futur et ceux qui connaissent le futur des autres. La majorité des gens se réincarnent dans le passé et connaissent le futur des civilisations. Certains préfèrent rester attachés au passé et résistent aux avancées technologiques, tandis que d'autres sont tournés vers le futur et veulent du changement. Le problème est que chaque individu a sa propre vision du futur et ne doit pas s'impliquer émotivement dans cette vision pour comprendre la mécanique du temps. Il ne faut pas non plus supposer que tout le monde voit le futur de la même manière. Certains savants prédisent une troisième guerre mondiale, suivie d'un retour à l'âge de pierre. Les prophéties sont souvent mal interprétées car elles parlent du futur vécu par les prophètes et non du futur en général. Certains confondent leur futur avec leur passé. Le sujet de la discussion semble tourner autour de la perception du temps et de la possibilité de voyager dans le temps. L'orateur explique que l'humain perçoit le temps comme une dimension à travers laquelle il se déplace vers le futur, mais que cela crée une illusion majeure. Il affirme que comprendre la mécanique du temps permettrait de voyager dans le passé pour se remémorer des événements passés. Cependant, il soutient que chaque individu vit des réalités différentes et que la mémoire peut être trompeuse. Il parle de la réincarnation et explique que chaque personne peut avoir vécu des événements différents, même s'ils sont apparemment les mêmes. Il conclut en affirmant que la perception du temps est une illusion et que le passé est en réalité une multitude d'événements différents. Dans ce discours, l'auteur remet en question l'idée d'une réalité unique et linéaire. Il affirme qu'il existe autant de versions du passé qu'il y a de moments dans le temps. Cela signifie que les individus peuvent manipuler leurs souvenirs pour créer différentes versions de leur passé, certaines plus sombres, d'autres plus positives. Cependant, l'auteur souligne que personne ne peut prouver ce qui s'est passé il y a quelques secondes et que le passé est donc multiple et subjectif. Il introduit également l'idée de futur multiple, où les individus peuvent envisager différents scénarios pour leur avenir. Il mentionne que la pensée positive a été associée à la capacité de changer son futur, mais souligne que cela repose sur une compréhension limitée de la mécanique du temps. Selon l'auteur, penser positivement implique de corriger le passé et d'orienter ses pensées vers ce que l'on veut accomplir. Cela peut nous déconnecter de mécanismes tels que la culpabilité et les canaux karmiques qui nous épuisent. Enfin, l'auteur met en garde contre la manipulation des souvenirs par simple croyance et souligne que des souvenirs peuvent apparaître de manière soudaine, mais qu'il faut les questionner et les comprendre avec discernement. Il évoque également une possible convergence des événements pour soutenir nos versions choisies du passé. Dans l'ensemble, l'auteur propose une approche de la gestion de soi et de l'avenir qui repose sur une compréhension de la mécanique du temps. Les personnes vivent collectivement la même réalité, mais individuellement, chacun a sa propre trajectoire. Certaines nations sont en retard psycho-émotionnellement ou technologiquement par rapport à d'autres, et leur objectif est de revenir en arrière. Cependant, il existe un consensus sur ce qui s'est passé et les dates sont établies. Chaque personne a une expérience différente, mais globalement, le pilote peut donner les mêmes informations à tous. Il est important de parler individuellement à chaque personne car elles auront des situations différentes. L'imagination est souvent sous-estimée, mais elle est utilisée par les artistes, les scientifiques et les créateurs. Elle a été à l'origine de nombreuses inventions et développements dans notre société. Cependant, certaines personnes considèrent l'imagination comme peu réelle, bien qu'elle ait des effets tangibles. Les humains sont conditionnés pour ne pas s'éveiller et il y a beaucoup de programmation contre cela. Certains parviennent à se réveiller malgré tout. Il faut comprendre qu'il existe un monde de l'imaginaire qui est réel mais d'une autre nature que le monde matériel. L'imaginaire peut être comparé à l'air, qui est invisible mais bien présent. Cependant, il y a des personnes qui abusent de l'imagination et s'y réfugient, ce qui peut poser problème. Le texte souligne le fait que certaines personnes se réfugient dans des choses matérielles telles que l'argent,
le travail, le sexe, l'alcool ou la drogue pour échapper à leurs problèmes. Cependant, l'auteur suggère de rejeter l'imaginaire et de se concentrer sur la réalité matérielle, car il estime qu'il est possible de mieux vivre dans la matière que dans l'imaginaire. Les problèmes tels que la peur, l'angoisse, la jalousie ou les craintes proviennent souvent de l'imaginaire. L'auteur avertit que plonger dans l'imaginaire peut être dangereux car il peut conduire à des troubles psychologiques et à des dérives. Il souligne également que l'imaginaire offre un monde extraordinaire, mais qu'il faut être prudent car il est facile de se perdre et de se laisser emporter. L'auteur conclut en affirmant que la plupart des êtres humains se contentent d'une existence médiocre et qu'ils doivent sortir de leur confort pour véritablement vivre. En réalité, il est évident que les êtres humains ont tendance à croire davantage en quelque chose lorsqu'elle ne fonctionne pas. C'est une forme de dissonance cognitive. Cela se produit fréquemment dans les religions, les organisations sociales et politiques. Plus un politicien est menteur, plus il a de chances d'être élu. C'est un trait de la nature humaine. L'humain est constamment en proie à des contradictions. Les religions le reconnaissent également. Mais il est essentiel de ne pas se tromper et de ne pas tromper les autres. Toute la structure humaine est construite sur ce principe, que ce soit dans les religions, la politique ou la société en général. Pour changer le monde et être meilleur, il faut remettre en question ce qui nous appartient et ne pas rejeter ce qui fait partie de nous. Comprendre la mécanique du temps est indispensable pour faire évoluer ces mécanismes. La numérologie peut être une piste, mais elle doit être utilisée de manière utopique et positive. Cependant, il est important de trouver des supports plus solides pour communiquer des idées qui sont souvent bannies par la religion, la psychologie et la philosophie. Il faut être prêt à chercher de nouvelles informations et accepter d'être bousculé pour évoluer. Dans cet texte, l'auteur parle de l'importance de se réveiller et de prendre conscience de notre existence. Il évoque également le fait que chaque fois que l'humanité est prête pour une innovation, les circonstances se mettent en place pour qu'elle se réalise. Il évoque également le pouvoir de changer le passé en le positivisant et en s'aimant soi-même, ce qui ouvre des horizons nouveaux pour le futur. Il mentionne également le bouleversement constant dans le monde astral et l'importance d'être attentif à ce qui se passe dans la mémoire de la matière. Le texte traite de la manière dont les rituels et les habitudes sociales entretiennent les mémoires collectives de l'humanité. Il est également mentionné que tout changement de rituel ou d'habitude est souvent interdit ou menacé. L'auteur souligne que parfois, l'intelligence ou l'Esprit Saint intervient et perturbe cette routine, permettant ainsi des changements et des alignements pour ceux qui sont sensibles à cette intelligence. En 1994, il est suggéré que de nombreux individus ont eu un contact plus intime avec eux-mêmes, tant au niveau physique que mental. L'auteur mentionne également qu'il ne se considère pas comme un prophète et que les prophéties ne le concernent pas, mais plutôt ceux qui y croient. En 1994, un scientifique dont le nom commence par L a affirmé que rien ne se perd, rien ne se crée. Cependant, d'où vient alors notre vision du futur ? Il est possible d'imaginer que notre imagination est une force puissante qui peut habiter la matière et l'animer. Par le biais de nos émotions, nous pouvons influencer notre corps, notamment notre cœur, en sécrétant des substances chimiques. Toutefois, il est important de préciser que cela se fait par les voies émotionnelles et non par la volonté mentale, car le mental n'est pas connecté au système endocrinien. Un individu centré peut vivre à des niveaux élevés et bas tout en étant efficace. À quelqu'un qui est trop élevé et incapable de vivre pleinement dans un corps physique. L'imaginaire a la capacité de nous habiter et de façonner nos rêves et nos peurs, mais il ne doit pas être mis au-dessus de notre corps physique. Nous devons comprendre qu'il y a autre chose que la matière et que ce que nous percevons occasionnellement peut nous aider à prendre conscience de notre environnement. À partir de 1994, les êtres humains ont la possibilité de travailler pour bifurquer vers un futur plus souhaitable, en comprenant progressivement la mécanique de la bifurcation en fonction de nos antécédents. Nous avons la capacité de choisir un futur qui nous plaît plutôt que de nous laisser attirer par des situations futuristes négatives. Les futurs nous choisissent en fonction de l'état dans lequel nous vivons, tout comme nos réincarnations sont influencées par notre état. Les futurs ne sont pas attribués à chacun, nous devons travailler pour aller vers un futur qui nous convient. Ces futurs peuvent nous amener à des situations de guerre et de violence, mais il est essentiel de comprendre le processus pour choisir un futur qui nous convient. Dans ce texte, l'auteur parle d'une société où les individus sont engouffrés dans un avenir qui ne leur convient pas. Il évoque la Première Guerre mondiale et la guerre des tranchées où les deux camps sont restés figés sans pouvoir avancer.
Il explique qu'il existe un moyen de ne pas se laisser engloutir par un avenir désagréable et de se réveiller. Il encourage les gens à comprendre qu'ils doivent changer leur passé pour orienter leur futur. Il donne l'exemple de vouloir faire un voyage plutôt que de gagner à la loterie, et souligne que l'important est de pouvoir faire des choix qui nous conviennent réellement. Il mentionne également l'idée de demander des vœux à un génie, où il faut être imaginatif et ne pas se limiter, tout en soulignant qu'il faut être responsable de nos choix. L'auteur invite les lecteurs à réfléchir à leur avenir et à envisager leur vie sur le long terme plutôt que sur le court terme. Dans ce discours, l'auteur parle du processus de prise de conscience et du doute constant qui l'accompagne. Il mentionne que les êtres humains ont besoin de carburant pour fonctionner, tels que l'amitié et l'affection. Il souligne l'importance d'un être humain intelligent, qui sait rire, s'amuser, être affectueux et pleurer sans retenue. Il précise que cet être humain ne croit pas ou ne doute pas, mais est subtil et a de l'intelligence et des visions. Cependant, il constate que souvent, les individus se ferment à leur vision car elle ne semble pas cohérente avec la réalité actuelle. Il encourage les gens à modifier leur passé et leur futur, mais surtout à envisager un futur où ils se sentiraient bien, peu importe les circonstances matérielles. Il conclut en disant que ceux qui ont l'intelligence seront capables de changer radicalement leur vie en changeant de saveur et que la réalité s'adaptera lentement à cette nouvelle saveur. Il mentionne également qu'il parlera davantage du futur lors de prochaines conférences.